Bonjour à tous, bienvenue sur ce salon EdUniversal et bienvenue sur ce plateau. Je suis en bonne compagnie avec Alfonso Lopez de Castro qui est le président de Financia Business School. Bonjour Alfonso. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez fondé Financia Business School en 2013 et vous comptez désormais plus de 900 alumni. Quelles sont selon vous les clés de l'animation de ce réseau et de cette communauté si importante pour le placement de vos étudiants? Alors, c'est vrai que les alumni, c'est important. C'est comme un actif en réalité, parce que souvent on pose la question qu'est-ce que c'est une bonne école? Bon, et moi, comment je le mesure, c'est avec la qualité entre autres, de nos alumni. Donc c'est quelque chose qu'on entretient pour différentes raisons. Un, pour garder le lien. Par exemple, certains de nos anciens alumni sont devenus professeurs, par exemple. Hein. Donc il y a un lien qui est très fort. Ensuite, certains d'entre eux recrutent nos étudiants. Alors tout d'abord, souvent en alternance ou en stage, mais aussi en CDI après. Et donc pour animer tout ça, on organise entre autres des rencontres avec nos alumni et nos étudiants. On fait aussi pas mal d'événementiels. On a invité, c'était un peu notre anniversaire chez Castel, entre autres nos anciens. Et on a un logiciel comme un job board en fait, qui va regrouper tous nos alumni. Voilà, pour continuer à se mettre en relation, pouvoir faire aussi du business, un peu comme un club. Et c'est vrai que souvent la force d'un programme ou la force d'une école, c'est les alumni. Donc il faut absolument, par tous les moyens, garder ce lien précieux. Financia Business School, c'est une véritable success story. Ça fait plus de 10 ans que vous avez créé l'école. Et alors, après tout cela, de quoi êtes-vous le plus fier finalement? Alors, je dirais automatiquement le plus fier, c'est mes alumni en réalité. Hein. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas d'école spécialisée. On était la première école surtout spécialisée dans le domaine de la finance, qui est un domaine très fermé, assez méconnu, qui avait une image excessivement élitiste. Et on a su démocratiser ça avec la qualité de nos enseignants. Vraiment, c'est notre signature avec nos grands professeurs. L'insertion professionnelle, entre autres avec l'alternance. Et tout ça a fait dès la première année le succès de nos étudiants. Je me rappellerai toujours du premier étudiant qui aujourd'hui habite à New York et trader chez Citadel. Donc un des plus grands postes qui puissent exister en finance. Donc naturellement, c'est ça qui me rend fier. Et tous les autres, je dirais, qui ont suivi. Financia est partenaire d'EdUniversal depuis son lancement. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur solution de génération de leads? Oui, alors, on connaît bien EdUniversal puisque on s'est créé, je dirais, avec eux puisqu'ils nous ont aidés, ils nous ont aussi conseillés, on a suivi leurs recommandations, entre autres, en expertise. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est qu'effectivement, on a besoin de visibilité, en réalité, pour pouvoir présenter Financia. Chaque année, nos étudiants qui sortent du bac ou qui sortent de licence ou autres, qui cherchent à s'orienter. Et il y a de nombreuses formations. Et ce qu'on a besoin, c'est de visibilité. Et ces leads-là nous permettent de nous présenter, entre autres, aux étudiants, de leur proposer nos programmes, en tout cas le parcours comme lequel nous, on l'envisage. Et c'est avec ces rencontres qu'on peut, je dirais, entre autres, matcher, puisque je dirais, il n'y a pas vraiment de mauvaises formations. Il y a des formations qui sont peut-être mal adapté ou on peut être mal orienté. Et donc ces leads-là nous aident à orienter correctement, je dirais, les candidats. Et en termes du coup de retour sur investissement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est certain que la qualité d'une école, comme je vous l'ai dit, c'est les alumni, c'est la sortie des étudiants. Mais pour cela, il faut bien que cette histoire soit montré, expliqué, connu, je dirais, auprès des étudiants. Donc nous, naturellement, le nombre de leads est très conséquent. On a, par le site EdUniversal, on a énormément de gens qui viennent chercher un complément d'information, entre autres. Et donc le retour sur investissement est vraiment très important, puisque pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir énormément de candidats. Voilà, pour pouvoir choisir, pour pouvoir sélectionner et améliorer nos niveaux. Comme je vous l'ai dit,
chez Financia, la pédagogie, la qualité des professeurs, ce qui est le plus important. Et un grand professeur, ce qu'il veut d'abord, c'est des étudiants qui sont motivés et des étudiants qui sont de qualité. Pour cela, j'ai besoin d'un grand nombre de candidats et c'est ce que m'amènent les leads d'EduNiversal. Selon vous, si EduNiversal devait s'implanter dans d'autres pays et développer ses classements nationaux ailleurs, quels seraient les pays dans lesquels elle aurait le plus d'impact et de légitimité pour le faire? Alors, les problématiques qu'on peut retrouver dans l'éducation en France, on les retrouve aussi, en tout cas, dans nos pays voisins. Donc c'est vrai que, moi, si j'avais un conseil à leur donner, je dirais d'aller dans les pays limitrophes, déjà pour des raisons géographiques, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, où on peut avoir ces mêmes problématiques. C'est-à-dire que, quelles sont-elles? C'est les étudiants qui veulent sélectionner la formation qui leur convient, entre autres, le mieux. Et pour moi, c'est ce que EduNiversal peut réellement apporter, une visibilité, et ensuite à l'étudiant, je dirais, de choisir. Mais on peut tout à fait imaginer, chez Financia, on voyage beaucoup, on a des campus à l'étranger, entre autres un campus à Alger, on travaille énormément avec le Maroc, mais tout à fait, je pense entre autres aux pays du Maghreb, où il y a le nombre de formations est en train d'exploser réellement, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'EduNiversal est un réel guide pour les étudiants. Pourquoi, selon vous, justement, les pays du Maghreb, il y a de plus en plus de besoins dans ces secteurs? Alors, tout simplement parce qu'il y a une demande beaucoup plus forte. C'est un pays où il y a aussi une forte immigration pour l'éducation. Hein, je pense que toute une partie de l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça, viennent aujourd'hui énormément, entre autres, de pays comme entre autres le Maroc. La Tunisie a une histoire culturelle ancienne, d'être des pôles d'excellence en fait sur le continent africain. Et donc c'est vrai que les formations se sont multipliées ces dernières années dans cette région. Et du coup, la lecture des fois peut sembler difficile pour un candidat. Et c'est là qu'intervient EduNiversal en donnant de la visibilité au programme. Eh bien, merci beaucoup, Alfonso. Je rappelle, vous êtes le président de Financia Business School. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.